L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Nous comprenons par ce verset que le travail est un mandat que Dieu a confié à l'homme. Le travail fait partie intrinsèque de la vie. Il anoblit, valorise et responsabilise. Nous démarrons cette émission bien évidemment par de la musique et de la bonne musique. Le temps pour nous de bien nous installer en studio et ensuite on reviendra pour suivre le cours habituel de notre émission. Bienvenue à Matin Afrique. L'Éternel ne confie pas de grandes choses à quelqu'un qui va échouer. Accepte ton temps de formation, car c'est pour que Dieu te lève. Comme David, comme Moïse, mets ta confiance en l'Éternel et tu seras béni au nom de Jésus. Ah, il était, ah, il était, ah, il était. Tout le monde, oh wow. Si les hommes t'oublient, c'est pour que Dieu t'élève. Si les hommes te maltraitent, c'est pour que je vois te lever. Je saisis cette parole. Si les hommes te maltraitent, c'est pour que Yahweh t'élève. Si les hommes t'humilient, c'est pour que je vois te lever. Si ton mari t'a laissé, ta femme est partie, personne pour t'aider, c'est pour que Dieu t'élève. C'est pour que Yahweh t'élève. C'est pour que Jésus t'élève. Si les hommes t'oublient, quelle que soit ta position, quels que soient tes soucis, il ne partage pas sa gloire avec un homme. Les cris de joie. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève. Avec Jésus-Christ, on n'échoue pas. Ah, on avance, on avance. Avec Jésus-Christ, on n'échoue pas. On avance, on avance. Avec Jésus-Christ, on n'échoue pas. On avance. Il y a des hommes qui naissent dans ce monde avec la cuillère en or dans leur bouche. Aussi des hommes qui naissent dans ce monde, ils ont toute leur famille pour réaliser leur projet. Mais toi, personne devant toi, personne derrière toi, malgré tous tes diplômes, personne pour t'aider. Dans ce monde difficile, personne pour t'aider. Dans ce monde compliqué, personne pour t'aider. Mais toi, nous sommes de retour en studio. Nous sommes avec notre consultant du jour, le pasteur, enfin le docteur Alla Soukou, qui est pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Et avec lui, ça sera la suite en ce qui concerne notre thème sur la Pâque. Bienvenue, homme de Dieu. Bonjour Adrienne, merci. Sois béni. Amen. Vous l'avez dit, la Pâque dépasse la religion. La Pâque, c'est Jésus-Christ incarné en nous. Oui, nous continuons, nous poursuivons, parce que pour nous, la Pâque, c'est chaque jour. Et nous l'avons dit, plus qu'une fête de réjouissance, une fête anniversaire, une fête de commémoration de la résurrection de Jésus-Christ, pour nous, la Pâque est un repas de liberté. Une fête émotionnelle et passagère. D'ailleurs, le 16 passé, la Pâque est passée. Mais lorsque ça devient un repas de liberté, et c'est un repas de liberté, la Pâque se poursuit. Voici pourquoi jusqu'à ce jour, nous sommes encore sur le thème, la Pâque. Nous l'avons dit la dernière fois, on ne peut pas parler de Pâques, et j'insiste là-dessus, si on n'a pas fait au préalable une étude approfondie du texte basique qui institue la Pâque dans Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Parce que quand vous prenez votre Bible, pour ceux qui aiment lire la Bible, la toute première fois que le mot Pâques s'introduit dans la Bible, c'est dans Exode chapitre 12, verset 1 au verset 14. Et donc, on ne peut pas parler de Pâques sans faire une étude approfondie de ce texte-là. Et je l'ai dit la dernière fois, je le répète encore, la Pâque,
c'est le message le plus complet de la Bible. Vous l'avez dit. Tous les thèmes que nous traitons dans nos églises, les thèmes sur le salut, les thèmes sur la délivrance, sur la sanctification, sur la foi, se retrouvent dans ce texte basique sur la Pâque d'Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Alors la Pâque renferme tous les éléments du christianisme. Puisque la Pâque est un animal, est un agneau. C'est vrai que j'avais dit que c'est un animal, mais en fait, c'était l'homme prophétique. Cet animal-là, dans l'Ancien Testament, était l'homme prophétique de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu immolé. La Pâque, donc, c'est Jésus-Christ. Et donc, si la Pâque, c'est Jésus-Christ, et que le message de l'Église, le message de l'Évangile, tourne autour de Jésus-Christ crucifié, donc de l'agneau immolé, donc la Pâque, en fait, c'est le message central de la Bible. C'est pourquoi on poursuit aujourd'hui. D'accord. Il y a des éléments sur lesquels je souhaiterais qu'on revienne. Oui. Les éléments, vous avez parlé du levain, oui, des herbes amères, oui, du rôti au feu, je ne sais pas. Oui. Vous allez nous expliquer. Le texte dit ceci. Quand vous lisez le texte, il dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera pour vous le premier des mois. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Dites, le 10e jour du mois, on prendra un agneau mâle pour chaque famille, pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Avant d'arriver donc à l'agneau qui est rôti au feu, parlez un peu du choix de l'agneau le 10e jour. Je voudrais faire savoir que l'agneau est choisi le 10e jour parce que le nombre 10, spirituellement parlant, prophétiquement parlant, est le nombre de l'incarnation, de l'alliance et du mariage. 10 veut dire alliance, mariage, incarnation, communion. 10, en fait, c'est l'incarnation du divin avec l'humain. C'est Dieu qui est divin, qui vient s'incarner dans un corps humain pour devenir humain dans la personne de Jésus-Christ. 10, c'est pourquoi il y a 10 commandements. Les 10 commandements, si vous lisez bien, ça a été écrit avec le doigt de Dieu. Et donc, vous voyez que lorsque vous prenez votre doigt, que vous écrivez quelque chose, soit on fait une étude scientifique de ce que vous avez écrit de votre écriture, on verra votre empreinte dans votre écriture. Si les 10 commandements ont été écrits avec le doigt de Dieu, ça sous-entend que dans chaque commandement, on retrouve l'empreinte de Dieu. Or, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit que Jésus-Christ est l'empreinte de la personne de Dieu, le reflet de sa gloire. Ça veut dire que dans chaque commandement, on retrouve l'empreinte de Dieu. Et derrière l'empreinte de Dieu, on retrouve la personnalité de Jésus-Christ. Donc les 10 commandements se résument en un seul commandement, l'amour. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens en Matthieu chapitre 22, verset 17 au verset 25, il dit, de ces 2 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Et ton prochain comme toi-même dépendent toute la loi et les prophètes. Et quand vous lisez Jean chapitre 15, verset 12 à 15, Jésus ne dit pas c'est ici mes commandements, mais il dit c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Or, l'amour de Dieu a été manifesté à l'égard de tous les hommes dans la personne de Jésus-Christ sacrifié. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les 10 commandements se résument en un seul mot, l'amour. Et l'amour est l'attribut de l'incarnation, de la conciliation, de la réconciliation, de l'harmonie entre les hommes. Donc, 10 traduit simplement l'amour, l'alliance, l'union, la communion. 10, le 10e jour, choix de l'agneau. L'agneau veut dire simplement, je l'ai dit la dernière fois, l'agneau veut dire le Christ. Jésus-Christ, la vérité, le flambeau, la lumière, la parole. Car Jean 1, verset 1 à 4 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, en la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au verset 14, c'est écrit, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Donc, la parole du commencement qui est Dieu, c'est elle qui a été faite chair. Donc, quand Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, ça veut dire simplement, c'est une allégorie qui veut dire simplement, celui qui mange ma parole. Le mets qu'il faut manger pour avoir la liberté, c'est la parole de Dieu. Parce que je veux faire savoir que la Pâque, en réalité, c'est un repas de liberté de l'âme. Le problème de l'humanité, c'est que les gens sont trop dans le corps, dans la chair. Les gens sont des pharisiens, c'est-à-dire qu'ils prennent le doigt trompeur, le corps physique pour l'homme vrai. Les gens savent, les chrétiens savent qu'ils ont une âme, un esprit, un corps. Mais beaucoup ne savent pas que l'âme est la partie de nous qu'il faut sauver. 1 Pierre chapitre 1, verset 9 à 10 dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Donc lorsqu'on va, quand il s'agit de danser, de louer Dieu, de sauter, de remuer le corps, là on est très content. Mais lorsqu'il s'agit de prêter oreille, d'écouter la parole,
pour sanctifier, pour purifier, pour nourrir son âme, on a un problème. Parce qu'on oublie qu'on a une âme. Après les temps de culte, on oublie qu'on a une âme. Or, c'est dans l'âme que le péché demeure. C'est dans l'âme que se trouve l'impudicité. C'est dans l'âme que se trouve la colère. C'est dans l'âme que se trouve la haine. C'est dans l'âme que se trouve les convoitises, la jalousie. Et on ne peut détruire ces passions de la chair dans l'âme que par la puissance de la consommation de la chair de l'agneau, qui est la chair de la parole de Dieu. Il faut manger la parole. C'est pourquoi Ésaïe 55, verset 1 à 5 dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter. Venez écouter. Au verset, dans la suite, il dit, prêtez oreille et écoutez, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez oreille, écoutez-moi donc, et votre âme vivra. Le grand travail du christianisme est le travail de l'âme. Nous nous battons parce que nous voulons sauver l'âme. Et les chrétiens doivent savoir qu'ils ont une âme. Pas seulement un corps. La plupart des fidèles d'église sont des pharisiens. Ils prennent le doigt trompeur pour l'homme vrai. Et donc, ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Ils s'habillent pour faire plaisir au corps. Ils mangent pour faire plaisir au corps. Ils fêtent, ils se réjouissent. Tout ça pour faire plaisir au corps. Mais quand il s'agit de traiter l'âme, il y a un problème. Le choix de l'agneau le 10e jour, c'est simplement le choix d'une alliance. Ou alors, choisir d'établir une alliance. 10 veut dire alliance, mariage. Donc, choisir l'agneau le 10e jour, c'est établir une alliance avec la chair de l'agneau qui est la parole de Dieu. L'agneau, c'est la parole de Dieu, source de vie. 10 veut dire alliance. L'agneau choisi le 10e jour, c'est choisir simplement d'établir une alliance intérieure entre notre âme et la chair de l'agneau qui est la parole de Dieu. Donc en fait, la Pâque nous invite à épouser Christ, à épouser la parole de Dieu, à épouser la vie de Dieu dans la parole. C'est pourquoi j'ai dit que la Pâque, ça se mange tous les jours. C'est l'âme qui a été en prison. C'est l'âme qui est sous le joug de la servitude. Vous croyez que des gens qui sont possédés et qui sont encore possédés jusqu'à aujourd'hui, dominés par des démons, des gens dont leur emploi a été détruit complètement parce que des démons de leur famille ont détruit leur emploi, vous pensez que le 16 passé qui, selon l'humanité, était le jour de la Pâque, les a libérés? Ils sont encore en train de souffrir. Vous pensez que des gens qui sont malades dans les hôpitaux, parce que possédés par des démons, parce que programmés même de mourir, dans quelques mois, ou dans quelques années, parce que des parents sont des sorciers dans leur famille et les manipulent, vous croyez que parce que le 16 avril passé était le jour de la Pâque, donc ils sont libérés? La Pâque est un repas de liberté. Et c'est l'âme qui doit être libérée. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10, versets 1 à 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ces âmes spirituelles sont, si vous prenez Ephésiens 6 aussi, que vous lisez de manière détaillée, avec une étude approfondie, chaque arme nous ramène à la parole. Notre objectif avec le Saint-Esprit, c'est d'amener l'Église, le corps de Christ, les chrétiens, à aimer la parole de Dieu, à nourrir leur âme de la parole de Dieu. Leur santé en dépend, leur vie en dépend, leur liberté en dépend, leur salut en dépend. Un chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu n'est pas encore converti. N'est pas encore converti parce qu'il n'a pas la capacité de changer l'état des pensées de son âme en des pensées de Christ. Parce que le mot conversion veut dire changement d'état mental. Or, on ne peut changer notre état mental que par la puissance de la parole de Dieu. Je suis enseignant de la parole, je défends mon ministère, je suis, amoureux de la parole et je vais amener tout le corps de Christ à aimer la parole de Dieu. Car il n'y a que la parole de Dieu seule qui peut nous libérer. Jean 17, verset 17 dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc la sanctification que nous recherchons, nous ne pouvons la voir que dans la parole. Oui, la liberté que nous cherchons, nous ne pouvons la voir que dans la parole révélée par le Saint-Esprit. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui est la parole de Dieu qui sanctifie, qui purifie et qui rend libre. C'est l'âme que nous voulons libérer et non le corps physique. Les hommes n'étaient pas liés de chaînes, mais les hommes étaient emprisonnés. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 10, dont je parlais tout à l'heure, verset 3 au verset 6, parle des pensées captives. Nous voulons amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Ce sont nos pensées, les sentiments, les émotions de notre âme en un mot, qui a été mise en prison, qui a été enchaînée en Égypte. Et c'est l'âme que nous voulons libérer. On ne peut libérer l'âme que par la chair de l'agneau
qui est la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit, la parole de vie. Lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, vous êtes affranchi, vous êtes libre, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Pâque est un repas de liberté et non une fête émotionnelle, une fête folklorique, coutumière, des extases émotionnelles. La Pâque a pour objectif de libérer notre âme. Docteur Alain, vous avez tellement bien détaillé votre étude sur la Pâque. Il y avait des questions. Oui. Nous devions parler du levain, des herbes à bain, mais là, nous n'avons plus assez de temps. Il ne reste que 30 secondes. À la conclusion, l'émission prochaine. Le lundi prochain, je vais vous expliquer pourquoi, par exemple, on dit si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Cet enseignement-là va nous amener dans les dons spirituels. D'accord. Dans les dons spirituels. Le plus proche voisin signifie quoi? En Égypte, les Israélites avaient combien de voisins? 2 types de voisins. Les voisins entre eux, hébreux. Je suis chrétien, tu es chrétienne, tu es ma voisine, proche. Mais un païen qui est au dehors est mon voisin éloigné. Alors on me dit que lorsque ma maison est peu nombreuse pour un agneau, de demander l'agneau avec mon plus proche voisin. Tout ça, ça nous amène à ce que Paul appelait les dons spirituels et l'unité de la foi. L'agneau a un an, on va en parler. Pourquoi on mange l'agneau avec la tête, les jambes et l'intérieur? C'est la plus grande révélation que j'ai reçue lorsque Dieu me donnait cet enseignement. Pourquoi l'agneau est mangé avec la tête, les jambes et l'intérieur? Nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs pour mardi prochain. Mardi prochain. Voilà. Nombreux sont ceux qui partagent votre position, votre vision. Et cela se demande par les messages et les appels que vous recevez. Et je voudrais saluer au passage Maman Manté, Sylviane, parce que j'ai été surpris. Elle m'a appelé, elle m'a envoyé un message pour me féliciter et elle m'a béni pour tous les enseignements. J'ai été très heureux. Ça voudrait dire que ce que je donne comme enseignement avec le Saint-Esprit est vrai, parce que Maman Manté aussi enseigne la Bible et elle a reconnu que ce que j'enseigne est vrai. Je voudrais la féliciter au passage et dire que nous sommes de cœur avec elle et nous ferons tout pour que cette télévision demeure, subsiste, résiste au temps, à l'espace, aux épreuves, amen. S'éternise jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Un grand amen ce matin. Merci à vous, docteur Alain. Je rappelle que vous êtes pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Il vous contacte, s'affiche au bas de l'écran. Rendez-vous mardi prochain avec la suite sur la Pâque. Merci infiniment. Nous recevons maintenant nos invités de la direction commerciale et marketing qui s'impatientent. À tout de suite. Nous recevons le pasteur Agoussi Patrick de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Avec lui, nous parlons d'un programme qui se déroule tous les jeudis de ce côté-là et ce de 18h à 21h. Ce programme est dénommé La Nuit d'adoration et de puissance. Bienvenue, pasteur Agoussi. Bonjour, Adrienne. Bienvenue, ça va super bien. Et chez toi? Oui, je vais très bien. D'accord, je l'ai dit, nous parlons d'un programme dénommé La Nuit d'adoration et de puissance. Eh bien oui, c'est un programme qui se passe chaque jeudi à l'église évangélique La Bénédiction. C'est un programme initié par le pasteur Sam lui-même pour permettre au peuple, qui est leader des églises évangéliques La Bénédiction, pour permettre au peuple de Dieu d'être restauré. La nuit d'adoration et de puissance, c'est ta nuit de restauration, ta nuit de délivrance, ta nuit de déblocage. C'est la nuit où tu vas expérimenter la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, pour que tu puisses entrer dans ta destinée prophétique et vivre la vie supérieure. D'accord. À quoi doivent s'attendre ceux qui viennent participer à ce programme? Ceux qui viennent participer doivent s'attendre à une prière intense de déblocage, de délivrance. Vous voyez, pasteur Sam est un homme de Dieu, un homme de prière, un homme de Dieu, un homme de prière. Il a initié même la tempête de prière sur l'église d'Adjamé. Et le jeudi, la nuit d'adoration et de puissance, c'est une nuit vraiment où tu vas être plongé dans la prière. Au travers de la prière, tu auras ta délivrance. Au travers de la prière, tu auras le déblocage dans toutes tes affaires, dans tout ce que tu cherches. Quelles sont les dispositions à prendre pour venir? Les dispositions à prendre. Il faut être dans une disposition de prière, vouloir être vraiment délivré, vouloir rencontrer l'éternel Dieu, vouloir avoir la foi en Dieu et se déplacer. C'est à Yopougon, à l'hôtel Asoya Palace. Bien avant de donner la situation géographique de l'église évangélique La Bénédiction Yopougon, nous allons vous laisser lancer un appel à tous ceux qui vous suivent en ce moment à venir participer à ce programme d'adoration et de puissance. Ok, Adrienne. Je ne sais pas le problème que tu vis. Toi seul, tu le sais. Nous avons l'habitude de te dire que chaque personne a un problème particulier. Ton voisin ne vit pas ton problème. Et toi aussi, tu ne vis pas le problème de ton voisin. Donc, tu sais ce que tu veux que Dieu fasse pour toi.
viens à cette nuit d'adoration et de puissance. Quand on entend adoration, on pense que c'est chanter seulement. Non. Adoration et de puissance, c'est la manifestation de la puissance de Dieu au travers de l'adoration. Parce que l'adoration aussi est une prière adressée à l'Éternel Dieu. Lorsque tu adores l'Éternel Dieu, tu fais part de tes préoccupations à l'Éternel Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu se manifeste. Il regarde ton cœur. Il regarde ce qui est de ton cœur. Il regarde la sincérité de ton cœur et il agit. Donc à cette nuit-là, Dieu va encore se manifester. À cette nuit-là, ton déblocage va se faire. À cette nuit-là, Dieu te donnera la solution à ton problème. C'est ça. Alors, pasteur Agoussi, vous allez situer l'église évangélique La Bénédiction Yopougon. Eh bien, l'église évangélique La Bénédiction Yopougon se situe au sein de l'hôtel Astoria Palace, que tout le monde connaît d'ailleurs, à Yopougon, Kenya. Comment je pourrais dire, nous sommes dans la salle Félix Houphouët-Boigny, la plus grande salle qui est dans la cour de cet hôtel-là. J'aimerais signifier que dans cet hôtel, il y a plusieurs communautés qui font des cultes dans plusieurs salles. Mais nous, précisément, l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, nous sommes situés dans la salle Félix Houphouët-Boigny. La salle Félix Houphouët-Boigny, c'est là qu'aura lieu le programme dénommé La Nuit d'adoration et de puissance. Nous allons terminer avec les contacts. Oh, les contacts sont les mêmes, le 57 44 09 12 et le 02 34 86 27. Agréable journée à vous, pasteur Agoussi Patrice. Je rappelle encore les contacts car c'est un programme assez intéressant et important. Le 57 44 02. Pardon, le 57 44 09 12 et enfin le 02 34 86 27. Agréable journée. Voilà, nous allons maintenant aller du côté du Bénin. Vous le savez très bien, Béni TV est une télévision panafricaine d'obédience chrétienne. Elle est également installée du côté du Bénin et de ce côté-là, nos confrères ont reçu sur le plateau de Matin Afrique des invités de la direction commerciale et marketing qui ont communiqué sur les différents événements qu'ils organisent. On va maintenant les écouter et les regarder au travers de cet élément vidéo. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Merci à vous, chers confrères et consoeurs de Béni TV d'Abidjan. Merci de nous avoir passé l'antenne. Ici, au Bénin, nous recevons au niveau du plateau de Matin d'Afrique deux invités. Le premier, là pour nous, le prophète Paul Roger Ngabo Nganga. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Le second, c'est le révérend docteur Diedo Despoints-Pierre de la Mission internationale d'évangélisation pour le salut des âmes. Bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bienvenue. Merci. Je commence par le prophète Paul Roger Ngabo Nganga. Vous êtes ici pour nous parler du centre d'évangélisation Béthanie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, parce que si je suis venu, c'est par la grâce de Dieu que je suis ici. Et nous sommes un centre d'évangélisation Béthanie. Et je suis missionnaire ici au Bénin. Je suis fils du bishop Serge Aimé Zabatou. Et les activités que nous avons au centre d'évangélisation Béthanie, chaque vendredi de 19h30 jusqu'à 21h30, nous avons un culte de combat et de délivrance. Et il y a beaucoup de miracles qui se passent là-bas. Il y a beaucoup de guérisons. Et les dimanches, nous sommes là pour rendre grâce à notre Dieu, le culte d'adoration. Alors, à la fin du mois ou bien en début du mois de juin, il y a des activités pour la Pentecôte. Tout à fait. Oui, parlez-nous-en très rapidement. Tout à fait. Nous avons, avant la Pentecôte, nous avons une activité bientôt et qui aura comme thème la saison de ta victoire. Donc, quiconque n'a jamais expérimenté la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, n'a qu'à venir et va expérimenter la gloire de Dieu. Pour venir au niveau du centre d'évangélisation Béthanie, il faut aller où exactement? Pour venir au centre d'évangélisation Béthanie, nous sommes en déplacement. Auparavant, l'église était à l'avant, député à Tao. Maintenant, nous sommes en déplacement. Nous sommes vers Zoom Service. Et quand vous arrivez à Zoom Service, vous m'appelez, me contactez par le numéro le plus 229 96 92 16 et 82. Je rappelle rapidement le numéro lorsque vous venez au niveau de Zoom Service, plus 229 96 92 16 82. Vous avez quelque chose à ajouter très rapidement? C'est dire un coucou à ma chère et tendre épouse, le pasteur Germaine Eleonore. Merci à vous, prophète Paul Roger Ngabo Nganga, qui n'a pas oublié de saluer sa femme au niveau de ce plateau de Matin d'Afrique. Nous passons maintenant au second invité. Il a pour nom révérend docteur Diedo Despoints-Pierre. Vous êtes ici pour nous parler de cette église-là. Que faites-vous exactement? Oui, merci, monsieur le journaliste. Et la mission internationale
d'évangélisation pour le salut des âmes. Dans cette mission, nous avons comme activité les mercredis de 17h à 18h30, voire 19h par moment. Nous avons l'étude biblique. Les jeudis de 18h à 20h30, nous avons un programme dénommé l'heure de ta solution. Et là, les gens arrivent nombreux, nous prions pour les malades, ils reçoivent leur guérison, et puis Dieu est à l'œuvre. En dehors de cela, les dimanches, nous commençons le culte à partir de 9h pour finir à midi moins 15. Le premier vendredi du mois, nous faisons une veillée d'ensemble. Les gens arrivent de part et d'autre et nous prions également pour les malades. Donc, après ça, tous les mardis, à partir de 10h, en tant que pasteur principal, je reçois tous ceux qui veulent me voir. Et puis, j'essaie de leur donner des conseils. Et le Seigneur est là, il agit miraculeusement. Quand les gens arrivent, ils reçoivent leur guérison. Ils reçoivent leur guérison. Alors, la mission internationale d'évangélisation pour le salut des âmes est située où? Voilà, cette mission est située à Djeregbé, sur la voie de Porto Novo. Djeregbé, Yagbe, précisément la voie qui mène à Kéton. Vous traversez juste les rails, il y a une petite ruelle à droite. Vous arrivez là, appelez-moi seulement. Ou bien arrivez au niveau de Djeregbé, Yagbe, là. Appelez-moi sur les numéros. Plus 229 97 49 78 40 plus 229 95 96 87 50. Merci à vous, révérend docteur Diedo Despoints-Pierre. Je rappelle rapidement vos contacts. Plus 229 97 49 78 40 ou le plus 229 95 96 87 50. Voilà, c'était mes deux invités dans Matin d'Afrique de ce jour. Merci à vous, aux côtés d'Abidjan, de nous avoir reçus chez vous. Nous retournons l'antenne. Merci à tout le personnel de Béni TV Bénin. Nous profitons pour saluer tous nos téléspectateurs du côté de Cotonou, de Porto Novo et de Parakou. C'est ici que s'achève cette matinale. Merci, amis téléspectateurs, d'être restés connectés pendant ces 26 minutes. Merci également à toute l'équipe de la matinale, techniciens et réalisateurs qui ont permis que ce temps d'antenne soit une réussite. Nous vous souhaitons un excellent mardi sur la chaîne des Bénis et que Dieu vous garde. Au revoir. Jésus, tu es mon papa, oh. Jésus,